Hello les poissons, je vous retrouve pour une nouvelle guidance sentimentale, la guidance du mois de novembre. On va prendre une couleur dominante ici avec l'oracle de l'énergie. Ensuite, on fera un tirage avec le tarot, un tirage de 3 sur 3. Vous savez qu'on peut lire dans différents sens. Et on prendra encore quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Juste avant de continuer, de commencer, pardon, juste vous dire ce qu'il y a sur la chaîne en ce moment. Vous avez toutes les guidances d'automne, où on voit octobre, novembre, décembre, donc elles sont encore valables actuellement. On y voit un peu le sentimental, mais on y voit aussi la vie quotidienne et professionnelle, donc n'hésitez pas à jeter un œil. Cette guidance sentimentale complétera le côté sentimental de l'automne. Vous avez les tirages express, je les ai appelés comme ça, c'est des tirages qui sont assez courts, mais les messages sont quand même très concrets. Donc je les ai fait signe par signe, ils sont intemporels, vous pouvez les regarder quand vous voulez. Donc n'hésitez pas à jeter un œil. Et enfin, je vous ai fait un message de vos guides. Qu'est-ce que vos guides ont à vous dire en ce moment? Vous avez deux choix, deux très beaux messages d'ailleurs. Et ça, c'est pareil, c'est intemporel. Et vous y retrouvez dans le feed récent de la chaîne. Allez, on est parti pour vous les poissons. Avec l'oracle de l'énergie. Une couleur dominante pour votre mois de novembre au niveau sentimental. Hop là. Et on a, bah, c'est pas mal ça, la corne d'abondance. Donc ça se présente plutôt pas mal, on va aller revoir ça. Est-ce que c'est là ou est-ce que c'est sur quoi on travaille pour obtenir cette abondance? Mais en tout cas, c'est plutôt pas mal, je vous la montre de près. On est dans une forêt ici avec une corne, avec des fruits, des légumes, beaucoup de belles choses, beaucoup de lumière, hein, beaucoup de doré dans cette carte. Allez, on va aller regarder en détail tout ça. Allez, avec le tarot pour les poissons au mois de novembre. Hop, et je vous ferai des guidances pour la nouvelle année aussi après ça. Allez. Pour vous les petits poissons, qu'est-ce qu'il y a pour ce mois de novembre? Hop. Allez. Jack. Est-ce que tout est à l'écran? Oui, on n'est pas trop mal. Hop, droit, c'est mieux. Allez, première ligne pour vous. La roue, arcane majeur, ça commence fort. Le 9 de coupe. Ok, directement écho à la carte dominante. Chariot, arcane majeur. Alors là, pour vous les poissons, ça dépote. Hein. On commence avec cette roue, arcane majeur. Donc, l'arcane numéro 10, là, il y a une notion de changement. La roue tourne. Clairement, elle tourne dans le bon sens. Il y a vraiment un renouveau pour vous qui soit intérieur au niveau psycho-émotionnel, qui soit concret dans votre vie sentimentale. On peut rentrer dans une nouvelle relation, faire une nouvelle rencontre, évoluer dans son couple. Évidemment, on est sur une guidance générale, donc je vous laisse faire la part des choses, comment cet nouvel élan vient se manifester pour vous. Mais en tout cas, les choses bougent, les choses avancent, et ça, c'est tout à votre honneur parce que ça avance dans le bon sens. Le 9 de coupe, les coupes, on est sur l'émotionnel, et le 9, on est dans l'abondance. Regardez la cohérence entre ces deux cartes. Hein, beaucoup de lumière, il y a de l'or ici, il y a vraiment beaucoup d'abondance. 9 de coupe qui saute en l'air avec un trésor à ses pieds, cœur plexus vers la lumière. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Votre cœur peut bien chavirer ici, hein, ça peut palpiter, il peut y avoir des émotions pour vous sur ce mois de novembre, les poissons. Encore une fois, ça peut se manifester de différentes façons. On peut se remettre tout simplement dans une dynamique d'ouverture, de rencontre, et on peut sinon faire évoluer son couple d'une manière ou d'une autre. Et si on est célibataire, on peut être tout simplement très bien dans son célibat aussi. Donc là, je vous laisse faire la part des choses, mais on va vers l'abondance. Et le chariot, derrière, encore une arcane majeure qui appuie la roue. Le chariot, il avance. Il va vers l'avant, il va vers la réussite, il va vers la victoire, et il met un coup d'accélération. Le chariot, il ne regarde pas en arrière. Il avance ici vers la victoire. Donc là, il y a une résolution ou un coup de pouce du destin ou quelque chose qui se passe qui fait que vous allez vers l'avant vraiment et vers quelque chose qui est abondant. Ça peut être une résolution. Maintenant, je ne prends que ce qui est bon pour moi aussi. Vous voyez, peu importe que vous soyez en couple ou célibataire, maintenant, je ne prends que ce qui est bon pour moi. Et ça dénote aussi un estime de soi, un amour de soi. Je ne prends que le meilleur. Je ne prends que ce qui va me faire sentir dans cette abondance-là. Mais elle peut être déjà très concrète. Hein. On va aller voir plus loin. Bon, l'as de coupe. Bon, moi j'ai pas de poisson, j'ai rien dans le signe des poissons dans mon thème astral, mais j'aimerais bien de poisson ce mois-ci. Hein. As de coupe. Centre, le 7 de pentacle. Donc carte importante, elle est au centre. Et la mort renaissance. Encore une arcane majeure. On en a quand même 3 sur 6, on a la moitié d'arcane majeure. C'est pas rien.
Sous ce 10 sous cette roue, hein, cette arcane majeure numéro 10, on a le 9 de coupe à côté et l'as de coupe. Donc on voit qu'on avance dans la direction du cœur, de ce qui vibre juste. J'ai presque envie de vous les mettre les deux ensemble parce que le combo là est plutôt pas mal et elle encadre la roue qui avance. Donc là, on avance vers quelque chose qui vibre juste. Un as, on a le 1, ouverture, commencement, nouveau départ. Donc il peut y avoir une nouvelle rencontre, il peut y avoir un nouveau souffle dans votre couple, il peut y avoir une nouvelle envie de s'ouvrir ici, une guérison du cœur. Mais voilà, on est sur le 1 au niveau de l'émotionnel, il y a quelque chose qui s'ouvre. Ça avance, c'est beau là ce qu'il y a dans votre tirage. Vous me direz en commentaire comment ça se manifeste pour chacun d'entre vous. Le 7 de pentacle au centre, c'est bien parce qu'il vient tempérer ça. Il y a beaucoup d'énergie, je l'entends dans ma voix, je débite à fond la caisse les mots, mais quand il y a beaucoup d'énergie, je suis dans l'énergie, hein, je déroule, pour ceux qui me connaissent, vous savez. Je suis dans l'énergie du tirage, je n'arrive pas à faire autrement. Ce 7 de pentacle au centre, il est bien parce qu'il vient canaliser tout ça. Le 7 de pentacle, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de grandir. Vous voyez, les pentacles, on est dans la matière, dans ce que l'on veut concrétiser, dans ce que l'on veut matérialiser. Clairement, quand ce qu'on veut matérialiser, c'est quelque chose qui vibre fort, qui vibre juste. Et ici, on voit qu'il y a déjà des choses qui sont en train de sortir. Vous voyez, la pousse, elle est déjà en train de sortir. Et là, ce 7 de pentacle, il prend soin de ses créations. Il accepte que les choses prennent le temps qu'elles ont besoin. On ne passe pas de la graine au fruit. Hein. Il y a un temps de gestation, que ce soit vous-même qui ait besoin de grandir, que ce soit une relation, que ce soit des sentiments. Il y a quelque chose ici qui est en germe et qui est en train de grandir, qui est déjà là, mais n'essayez pas d'aller plus vite que la musique pour autant les poissons. Même ça vibre fort, même ça vibre juste, tempérer cette énergie pour que les fondations soient saines, soient stables et que vous preniez le temps de ne pas sauter des étapes. Vous voyez, donc ce 7 de pentacle plein centre, pour moi, il est important comme message et il vient tempérer un peu de ça. Il y a des belles choses qui se passent, mais voilà, on prend le temps de bien faire les choses quand même. La mort renaissance derrière, qui fait des fois un peu peur. J'aime beaucoup cette carte parce qu'elle elle ne vous parle pas de quelqu'un qui va mourir, elle parle d'une fin de cycle. C'est très cohérent ici. On a un as, on a la roue qui tourne, on a beaucoup d'abondance, on est en train de s'aligner sur cette énergie-là. Cette carte nous dit que pour accueillir cette nouvelle énergie qui est déjà là, elle vous pousse à tourner la page avec tout ce qui n'a plus sa raison d'être. On coupe ici, avec la faux, on vient couper tout ce qui ne nous sert plus. On ne peut pas être complètement dans cette énergie d'abondance si on traîne encore des boulets aux pieds, vous voyez, au niveau psycho-émotionnel ou dans tous les domaines de votre vie. Là, cette carte-là vient de vous dire attention de bien fermer toutes les portes, de clôturer tous les dossiers pour pouvoir accueillir comme il se doit cette nouvelle énergie qui se présente à votre porte ici. Voilà, cette carte, ce qu'elle vient de nous dire, c'est que vous êtes en train de tourner une page, mais si elle sort, c'est qu'elle n'est pas encore complètement tournée. C'est encore quelque chose sur lesquelles il faut mettre votre attention, mais je pense que vous avez vraiment cette volonté-là, surtout avec le chariot au-dessus, on a dit il avance. Il avance, là, il tourne une page. Vous voyez, il y a vraiment ça. On a beaucoup d'énergie qui vont vers l'avant et qui vont vers le haut. Hein, on a ces trois cartes-là qui vont vers l'avant, qui vous poussent à avancer, et ces trois cartes-là qui montrent une énergie qui remonte. Il est sublime, votre tirage. On continue. Le 6 de pentacle, super. 2 de coupe, que demande le peuple. Et l'as, hein, le magicien, le 1, donc il regroupe tous les as. Donc très cohérent dans cette colonne-là. Le 6 de pentacle, magnifique votre tirage, hein, les poissons. Hein. Là, vraiment, prenez une photo. Le 6 de pentacle, on revient sur les pentacles, on avait le 7 là, et là, vous voyez, on voit qu'il y a des échanges, de la communication, il y a un équilibre entre ce que je donne et ce que je reçois. À la fois, cette main, elle donne, mais elle prend. À cette fois, cette main, elle reçoit et elle donne. Vous voyez? Et là, c'est important dans ce sens-là. Vous voyez, on a le 8 de l'infini. C'est important d'équilibrer. Et le message ici est hyper important. Si vous voulez accueillir cette énergie d'abondance, vous ne pouvez pas être dans l'abondance si vous ne faites que prendre ou si vous ne faites que donner. Souvent, on a l'impression de donner plus que ce qu'on reçoit parce que c'est notre éducation qui est judéo-chrétienne qui est un peu comme ça, où il ne faut surtout pas accepter un cadeau ou quand on nous offre quelque chose, ne serait-ce qu'un compliment, on est gêné. Ça, il faut apprendre à s'observer et à déconstruire ce genre de pensée, accepter de recevoir. Mais des fois, on fait aussi beaucoup prendre. On s'en rend pas compte, mais au niveau émotionnel, des fois, on se dit bah, « moi, je donnerai quand on me donnera ». Moi, je m'ouvrirai quand quelqu'un s'ouvrira à moi. Et là, ça ne fonctionne pas non plus. Vous voyez, soyez dans cette énergie d'ouverture, de donner.
Donner, c'est parce que vous avez envie de donner et non pas parce que vous attendez un retour. Et prenez aussi ce qu'on vous donne, ce que l'univers ou quelqu'un vous envoie, vous voyez? Donc là, c'est important d'être dans cet équilibre-là et vous êtes en train de vous mettre là-dessus. Mais faites-le en conscience. Vous voyez là, la roue, elle tourne. Le cœur s'ouvre, bah, c'est ce que je viens de dire en plus, je n'ai même pas fait attention, mais vous voyez, il y a vraiment cette notion d'être dans l'ouverture, de recevoir et de donner, et c'est ça qui crée l'équilibre. Et c'est ça derrière qui fait qu'on a ce 2 de coupe. Le 2 de coupe, on est sur l'émotionnel, et là, on est dans un lien d'âme. Donc, vous pouvez déjà être en lien d'âme et être dans l'abondance ce mois-ci, ce mois de novembre, et vraiment, j'ai envie de dire, kiffer votre couple. Mais sinon, on est dans cette notion peut-être aussi de nouvelles rencontres ou rencontres de personnes, le lien d'âme qu'on a envie de rencontrer. Et on est en train de s'aligner ici sur ces énergies pour pouvoir manifester cette rencontre-là. Donc encore une fois, sur un tirage général, vous voyez comment ce lien d'âme vient se manifester pour vous. Est-ce qu'il est déjà là ou est-ce que c'est ce que vous êtes en train de manifester? Mais vous voyez, cette colonne, on a le 9 de coupe et le 2 de coupe, et on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de grandir. Donc il y a peut-être une relation qui grandit, ou en tout cas, vous, votre relation à vous-même, est-ce que vous émanez comme énergie? Regardez, c'est comme si on avait une diagonale d'ailleurs ici aussi, avec beaucoup d'abondance là. Et c'est ça qui va vous permettre d'attirer la personne qui correspond à votre énergie, à cette abondance, et qui va vous attirer aussi vers cette personne qui est sur votre énergie. Et on termine avec une magnifique carte. On ne peut pas faire mieux ici dans les énergies de renouveau. Du coup, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 4 quand même arcanes majeures sur 9, c'est énorme. Et on termine avec un 1, le 1. Encore une fois, ouverture, commencement, nouveau départ. On avait l'as de coupe là. Et le magicien, premier arcane qui vient ouvrir ici et qui regroupe tous les 1. Ce personnage qui manipule de l'énergie pour créer quelque chose de nouveau. Et si on regarde, hop, de côté, qu'est-ce qu'on a? On a encore ce 8 de l'infini. D'ailleurs, on l'a dessiné sur son chapeau. On l'avait ici. Vous voyez, il y a quelque chose qui peut s'inscrire dans le temps. Ici, il y a quelque chose de sain, de stable, d'aligné sur vous et pas sur les autres. On ne se renie pas ici, on ne renie pas ses valeurs par peur d'être rejeté, abandonné ou je ne trahis, etc. Ici, on est soi-même, on s'assume, on vibre cette plus belle énergie-là pour créer quelque chose de nouveau. Vous voyez ici, on va de l'avant, on tourne une page par rapport à quelque chose et comme je disais, ici on a la mort. Et bien derrière, on a le 1, on a cette renaissance, ce renouveau, cette nouvelle étape. Donc ce mois de novembre est voué à ça. Je pense qu'il peut déjà y avoir beaucoup d'abondance déjà sur le mois de novembre pour vous. Il peut y avoir des échanges ici, il peut y avoir vraiment des choses qui sont en train de grandir. Et sinon, c'est en train de se mettre en place. Mais là, on n'a pas une ombre au tableau pour vous les poissons. Vous êtes en train de vous mettre sur cette énergie d'abondance. Encore une fois, ceux qui me connaissent savent que j'insiste qu'il ne vous faut pas être passif. Des fois, en commentaire, j'ai « super, j'attends de voir ». Si vous attendez de voir ce qui se passe dans votre vie, vous n'allez pas voir grand-chose, d'accord? Là, ça prend un travail intérieur, de se mettre sur cette énergie-là, d'avoir des pensées positives, de faire ce qu'il faut, de poser des actions aussi pour aller dans cette dynamique-là, de poser aussi des actions de guérison s'il y a encore besoin, d'ouverture du cœur, de travailler là-dessus. Ça prend un challenge et un mouvement intérieur. Mais vous voyez, ça paye. La roue tourne, il y a quelque chose qui grandit en vous et à l'extérieur de vous qui va vous permettre de prendre un nouveau départ. Encore plus sur cette fin d'année, on ira voir le mois de décembre et sur le début d'année. Donc là, il y a très très bon augure de ce qui arrive pour vous, ce qui est en train de se passer pour vous. Et il peut clairement y avoir une nouvelle rencontre. On a l'As et le 2 de coupe. En plus, on a le 9 de coupe et la corne d'abondance qui nous parle qu'il y a vraiment une expansion au niveau du cœur en fait. C'est vraiment ça, une belle expansion du cœur. Bon, allez, comme si on en avait besoin, je vais prendre d'autres cartes. Bam, qui c'est qui tombe? Avec le tarot des archanges, le 10 de Raphaël qui correspond au 10 de coupe, comme si on n'avait pas assez au niveau des coupes. Vous n'avez que les meilleures cartes. L'As, le 2, le 9 et le 10. Le 10 de coupe, c'est un petit peu, vous savez, ces moments où il n'y a pas un grain de sable et on aimerait que ça dure pour toujours. Les moments qu'on aimerait tirer à tout jamais. Et bien le 10 de coupe, c'est ça, c'est un retour à l'harmonie, c'est un retour à un équilibre. On a l'équilibre, on a l'harmonie, ici, 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 on l'a partout. Vous voyez, ce 10 de coupe, il vient un petit peu résumer votre tirage et enfoncer le clou. Il y a des belles choses. Le texte nous dit « Votre vie est faite d'amour et de grâce, relations familiales harmonieuses à la recherche du bonheur. » Vous voyez, les relations s'améliorent, alors familiale ou autre, évidemment, votre relation avec vous-même aussi. L'amour rentre dans votre vie parce que vous l'accueillez, parce que vous l'autorisez. Et à la recherche du bonheur, on est encore en train de travailler ça, mais je pense qu'il y a déjà des choses, vous avez des prémices, ne serait-ce qu'au niveau énergétique, que vous allez sentir par rapport à cette nouvelle énergie. J'adore, j'adore, dites-moi en commentaire. On continue encore un peu avec les anges de l'amour, encore un message.
Et n'hésitez pas à regarder votre ascendant, hein, ça peut totalement compléter. Et votre signe vénusien, évidemment, pour le sentimental. Allez, encore un message des anges de l'amour. Hop là. Alors, attendez. J'ai coupé comme ça c'est tombé en dessous. La coupe, elle est là. On a le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Oui, vous retrouvez cette énergie de légèreté, de flirt, de jeu, d'insouciance. Hein, il y a vraiment ce flirt, c'est on vit l'instant présent. Et ici, je ne mets pas trop de mental d'ailleurs, excusez-moi, mais on n'a aucune énergie de mental. On a d'ailleurs des coupes, on a des pentacles, on n'a pas de bâton non plus. Hein, mais voilà, on n'est pas dans le mental ici, on est sur la légèreté, le vivre l'instant présent, ouvrir son cœur, jouer un peu cette énergie de l'enfant, du jeu. Hein, il y a vraiment cette énergie-là et on la voit dans tout votre tirage. C'est beau là, encore une fois, je disais qu'il n'y a pas une ombre, il n'y a pas de poids dans votre tirage. Et on va prendre une dernière carte avec les réponses angéliques. Là, si vous avez une question concernant votre situation, ça peut vous donner un élément de réponse. Hop là, ça tombe, il y en a beaucoup trop là. Allez, à la coupe. Lâchez prise, on ne peut pas dire mieux, hein, après la carte du flirt, vous voyez. Ne retenez pas ici ce qui n'est pas pour vous, ce qui n'est plus pour vous. Moi, personnellement, je travaille, je ne peux pas dire que je travaille encore dessus en ce moment. C'est un petit peu mon fil rouge du moment, c'est comment on dit cette phrase? Je ne retiens pas ce qui ne veut pas de moi, ou je ne veux pas ce qui ne veut pas de moi. Ce qui a besoin de partir, laissez partir, pour pouvoir laisser entrer cette nouvelle énergie et ce qui veut de vous, ce qui vous veut du bien, vous voyez. Donc là, on lâche prise par rapport à ça, on lâche prise, comme on vient de dire avec le flirt, au niveau du mental, on accueille. Accueillez, ouvrez grand, vous voyez là, il a les bras grands ouverts, ouvrez votre cœur ici, vous voyez cette coupe, soyez dans l'ouverture, dans l'échange, et après vous verrez ce que vous gardez, ce que vous ne gardez pas, mais ne fermez pas d'emblée. Ouvrez grand, et une fois que ça rentre, ça je prends pas, ça on voit, vous voyez, vous faites le tri à ce moment-là, mais il y a vraiment cette notion d'ouverture, de lâcher prise, et à travers ce lâcher prise, j'ai un peu l'image d'une montgolfière, quand on lâche du lest, on s'envole et on part à l'aventure. Eh ben, dis donc, je suis presque crevée, tellement qu'il y a eu d'énergie dans votre tirage, mais c'est beau, c'est très stimulant, et ça vibre fort, ça vibre haut là. Donc, dites-moi en commentaire comment ça vous parle. Ça reste une guidance générale. Et évidemment, voyez ce qui vous parle, à quel degré. Et si vous voulez une guidance privée, vraiment avec le détail par rapport à ce que vous vivez, vous, personnellement, et bien dans ce cas-là, n'hésitez pas à me contacter. Je vous répondrai avec grand plaisir. Sous la vidéo, vous avez mon site internet. Et sur le site, vous avez tous les services que je propose avec tous les tarifs. Et il y en a vraiment pour toutes les bourses. C'est important pour moi. Donc, n'hésitez pas à jeter un œil. Et si le cœur vous en dit, si vraiment vous avez aimé cette vidéo, le mieux que vous puissiez faire encore pour me soutenir, c'est de liker cette vidéo, de la commenter, de vous abonner à la chaîne. Moi, c'est ce qui m'aide, hein, vous savez, avec l'algorithme, à me faire connaître et j'en ai besoin. Donc, si vous faites toutes ces petites interactions, j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les poissons, je vais aller souffler un petit peu. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos qui pourraient compléter celle-ci. Et d'ici la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!